Libérer mon pays le 1er octobre 2020 et le Togo dans une nouvelle dérive régressive. Ah, notre pays, le Togo, est déjà à la dérive. Il est temps que chacun s'exprime. Il est temps que les autres pays de l'Afrique puissent aider le Togo à sortir de cette dérive. Je te salue, au terme d'espérance. Nous sommes au vendredi 2 octobre 2020 et c'est avec moi M. Kodjovi Lokossou que nous avons reçu il y a à peine un mois. Mais avant, je nous invite à écouter cette prière. Éternel Dieu des armées, merci d'avoir choisi ce beau moment pour que je m'exprime. Mais Père, dans mon expression, j'aimerais que tu agisses. J'aimerais que tout change. C'est ainsi que je m'annonce de Bordeaux les confins avec un moment sublime au bas de la nation. Bébé Philippe, c'est quand tu veux. Faut qu'on mette les pendules à l'heure et que la vérité éclate. Et que la vérité éclate. Il est temps que Dieu vivant change l'Afrique. Il est temps que le Seigneur agisse. Il est temps que Dieu lui-même prenne le contrôle de l'Afrique, plus précisément de mon cher pays, le Togo. J'ai avec moi M. Kodjovi Lokossou. Alors, M. Kodjovi Lokossou, qu'est-ce que vous avez pour nous? Comment qualifiez-vous ce nouveau gouvernement de Faure Gnassingbé, si vous voulez? Bonjour, chers frères africains, chères sœurs du continent. C'est votre frère Kodjovi Lokossou qui Merci. vous revient depuis quelques mois maintenant. Et c'est vrai. Parce que, on parle d'un nouveau gouvernement au Togo. Mais je dirais un nouveau gouvernement de la honte, de la énième honte au Togo. Oui. C'est toujours... cette ronde de vautours, cette ronde de charognards au-dessus de notre pays depuis bientôt 60 ans. Ah oui. Effectivement, depuis 60 ans, que les Togolais affamés, sans avenir, continuent de publier de telles nominations. Ils servent à quoi ces ministres? À conduire une politique décidée par un peuple souverain ou un peuple muselé dans la misère et dans la peur de ces bourreaux mis en place par la mafia France-Afrique des esclavagistes occidentaux. Tel homme, telle femme est nommé par on ne sait quoi et pour faire quoi? Qui. Et puis après, est-ce que le Togolais se pose des questions justes et pertinentes sur ces défilés de nègres qui continuent l'œuvre destructrice du colonisateur européen sur la terre de nos aïeux? Ah oui. Sommes-nous devenus des spectateurs de notre propre anéantissement par des nègres esclaves sectaires des Occidentaux ou des dénaturés aux fables et mensonges qui volent, assassinent et découpent nos territoires comme des chacals se partageant une carcasse de putréfaction? La génération future de l'Afrique noire demandera des comptes à ces complicités du silence de ceux qui comprennent et participent au mal organisé contre la souveraineté africaine. Merci beaucoup. Même leurs noms de famille seront une désolation que personne ne prononcera plus pour avoir bu le sang de leurs semblables à la table de nos ennemis. Et c'est vrai, je prends le cas de Judas d'Iscariote dans la Bible. Plus personne n'a osé donner ce nom à son enfant. Tant que le système néocolonial d'assassinat et de pillage des pays africains perdure, ces ministres sont des envoyés de la mafia organisée. Leur mission n'émane pas du désir des populations, mais de celui du bourreau qui les emploie dans le service d'anéantissement néocolonial de la souveraineté des peuples noirs africains. Voilà. La corruption des Africains continue de vendre l'avenir de l'Afrique aux vautours de la terre. Ceux qui publient ces nominations sont peut-être heureux
de répandre ces nouvelles qui ne font ni avancer leurs descendants ni le peuple noir africain. Peut-être font-ils partir du système de corruption eux aussi, rien que pour leur ventre, au détriment des nombreuses vies africaines assassinées tous les jours par les traîtres nègres. Pensez-vous toujours que l'évolution et la sortie de tutelle des nègres dépendent des têtes qu'on change au sommet d'un système colonial de corruption généralisée ou bien le changement du système entier? Certains me diront encore que telle personne a quand même fait un peu. Toujours le peu d'avantages, ce tapas qui maintient les nègres dans la servitude depuis 600 ans. La souffrance n'a pas encore atteint son degré ultime chez les Africains pour qu'ils comprennent qu'un peu de levain fait monter toute une pâte. Merci beaucoup. Alors, la souffrance des nègres a encore de beaux jours devant elle, au grand bonheur des autres peuples, surtout des Occidentaux. Merci beaucoup. Le présent sert à construire l'avenir de tous. Celui qui détruit le présent des autres détruit l'avenir de sa propre descendance, quels que soient les biens frauduleux qu'il aura acquis par la trahison de ses ancêtres. Ah, merci beaucoup. C'est votre frère Kodjovi Lokosu. Ah, 60 ans de captivité, 60 ans de maltraitance, 60 ans de tous les maux de ce monde. Alors, il faut libérer le Togo. Il faut libérer le Togo. Il faut libérer le Togo. Libérons le Togo, chers Africains. Monsieur Kodjovi Lokosu, merci beaucoup. Je retiens en tout et pour tout que celui qui détruit le présent des autres détruit l'avenir de ses propres descendants. Quelle leçon, quelle pensée. Je te salue, ô terre d'espérance, pays d'espoir, pays hospitalier. Si tu comprends pas français, ça veut pas dire hôpital, parce que c'est à l'hôpital qu'on reçoit tous les malades. On aime bien les étrangers, mais vers la fin on se préfère. Yeah, Djedje, oh, mon pays, oh, yeah, Sakoé, mon pays, oh, yeah. Éternel Dieu des armées, merci d'avoir choisi ce beau moment pour que je m'exprime. Mais Père, dans mon expression, j'aimerais que tu agisses. J'aimerais que tout change. C'est ainsi que je m'annonce de Bordeaux du Kofa avec un nom sublime au pas la nation. Bébé Philippe, c'est quand tu veux. Il faut qu'on mette les pendules à l'heure et que la vérité éclate. Libérez mon pays, oh.